Bonjour, aujourd'hui j'aimerais évoquer ce que je considère chez le vivant comme un rythme primaire, voire le rythme fondamental. Je ne parle pas du rythme respiratoire ni des autres rythmes physiologiques, mais de ce rythme propre à la vie, indispensable à la vie, ce rythme que Wilhelm Reich a su si bien mettre en lumière à travers ses travaux, ses recherches et sa pratique. Observez au binoculaire une goutte d'eau dans laquelle évoluent des paramécies. Là, entre les deux lamelles de verre, ce que vous voyez, c'est le rythme le plus basique qui soit. On voit la paramécie respirer, pas respirer comme nous respirons lorsque nous faisons entrer et sortir de l'air de notre poitrine. Non, la paramécie respire avec une alternance d'expansion et de contraction. Alors, vous me direz que ça ressemble quand même très fort à notre respiration pulmonaire, certes, mais ça n'est pas tout à fait la même chose. Et je vais utiliser des mots qui vous feront peut-être mieux appréhender ce que je veux dire. Je vais utiliser les mots de tension et décharge. Toute accumulation de tension est en effet suivie par une décharge. C'est ce rythme-là qui garantit l'homéostasie du vivant. Sans lui, la maladie s'installe, suivie de la mort. Ce rythme primaire, le thérapeute est capable de le percevoir très vite chez son patient à travers son langage corporel, aussi bien qu'à travers le récit de son histoire. Je raconte souvent, au cours de mes séminaires, l'histoire de la petite Amibe. J'évoque un laborantin un peu sadique derrière son binoculaire, armé d'une aiguille, et qui viendrait piquer la petite Amibe. Alors vous pouvez imaginer cette bestiole qui d'un coup se rétracte brusquement, sous l'effet de quoi? La douleur, la surprise, la peur, je ne sais pas. Elle reste ainsi un petit moment, et c'est comme si on l'imaginait penser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Où est le danger? Et puis, au bout d'un moment, elle reprend son rythme de tension et de décharge. Si le laborantin la pique à nouveau, la petite amibe va à nouveau se rétracter et il va alors se passer deux choses importantes. Tout d'abord, elle va rester un petit peu plus longtemps rétractée, comme si elle s'attendait à une nouvelle agression. Et puis la deuxième chose, c'est que lorsqu'elle va se remettre à respirer, eh bien sa respiration aura perdu un peu de son amplitude. Si notre laborantin sadique persiste à la piquer encore et encore, la petite amibe va demeurer chaque fois de plus en plus longtemps en rétractation. Les échanges avec le milieu aqueux vont s'amoindrir, la petite amibe va s'affaiblir et elle va finir par mourir. Est-ce que vous reconnaissez dans ce tableau l'image du millefeuille, l'image de ces couches de trauma, de difficultés, de coups durs qui atteignent une personne et qui, peu à peu, réduisent, restreignent sa capacité à laisser s'alterner tension et décharge avec toute l'amplitude voulue? Cette réduction va forcément retentir sur la totalité des ressources et des capacités physiologiques de cette personne. Cette réduction va inexorablement la conduire vers le déséquilibre, vers la maladie et vers la mort. Alors, la chose ne s'arrête pas là, parce que le rythme que je viens d'évoquer possède son versant psychique. Je veux parler de cette autre alternance entre tension et décharge qui se manifeste dans le couple désir et satisfaction du désir. Tout comme le premier rythme, ce deuxième rythme est synonyme de mouvement. Or, tout ce qui est en vie est en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Le désir, c'est la mise en tension. La satisfaction du désir signe la décharge de la tension. Ne pas avoir de désir, c'est être déchargé. Ne plus avoir la capacité de se mettre en tension. A l'inverse, avoir des désirs qui ne peuvent pas trouver de satisfaction,
c'est demeurer en tension permanente et ne pas pouvoir décharger la tension accumulée. Dans un cas comme dans l'autre, qu'il y ait des conséquences est évident. La vie, redisons-le, est marquée par le mouvement respiratoire que constitue l'alternance entre tension et décharge. Dans la vie quotidienne de chacun de nous, aussi bien qu'au cours d'une thérapie, il existe de multiples formes de décharge, de nombreuses possibilités de rétablir une certaine homéostasie physique, psychique, émotionnelle. Reste pour le praticien à faire la part entre les formes de décharge qui font du bien sur le moment, mais qui ne relancent pas le rythme tension-décharge, et d'autre part, les voies permettant de rétablir une hydraulique optimale de ce rythme primaire. À bientôt!